Bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de la brève sportive. Comme annoncé, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire disputera un match amical international contre l'Écosse, également qualifiée pour la Coupe du Monde FIFA 2026, a confirmé la Fédération ivoirienne de football via son compte officiel Facebook. La confrontation prévue le mardi 31 mars 2026 au Hill Dickinson Stadium au Royaume-Uni dès 19h30 GMT s'inscrit dans le programme de préparation des éléphants pour la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre constituera la toute première confrontation avec l'équipe nationale de l'Écosse. Une opportunité pour Emes Faye, confirmée par le président de la FIFA Yacine Idriss Diallo à son poste de sélectionneur de Côte d'Ivoire, de réaliser une revue des troupes et de réintégrer certains cadres absents lors de la CAN 2025. Absente depuis 2014, la Côte d'Ivoire vise une première qualification au second tour pour sa 4e participation à la Coupe du Monde. Le FC San Pedro a concédé une défaite à domicile face à l'Olympique Club de Safi dimanche 25 janvier au stade Laurent Pokou à l'occasion de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. Les visiteurs marocains ont rapidement pris l'avantage sur les Pétrusiens. Imad Kanous a ouvert le score de la première minute de jeu, donnant le ton à la rencontre 1-0. San Pedro parvient à réagir à la 36e minute sur ce service de Dosso Issouf. Aboubakar Karamoko remet les deux équipes à égalité. Un but partout, mais la joie pétrusienne est de courte durée. 4 minutes plus tard, l'OC Safi obtient un penalty transformé par Sofiane El Moudan à la 40e minute, 2-1. Ce résultat voit l'Olympique Safi grimper à la 2e place du groupe A avec 6 points. San Pedro occupe désormais le 3e rang avec 3 points. 2 mois après son élection du 9 novembre 2025, Maître Guillaume Zébé a dévoilé samedi au siège du club l'identité des membres du bureau exécutif de l'Africa Sport d'Abidjan. Un 11 type composé en grande partie de technocrates peu connus du grand public, à l'exception notable de Cho Elali, hérite du portefeuille des affaires sociales. Si l'ambition demeure de ramener l'Africa Sport en Ligue 1 au terme de son mandat, la priorité pour le président des Veilles Rouges est de bâtir des fondements solides pour espérer gagner dans l'avenir. Notre priorité, c'est de bâtir. Notre priorité, c'est de mettre des éléments pour continuer ce qui a déjà été mis en fondation. Ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas aux compétitions. C'est pourquoi on continue de s'entraîner dans toutes les disciplines. Le sportif a toujours pour objectif de gagner. On ira pour jouer, on ira pour chercher à gagner. Mais je demande à la communauté africaine de s'investir davantage dans la construction du club. C'est cela. Quand on est fonctionnaire, on paye son loyer. On paye à manger, on paye les factures. Mais on acquiert aussi un terrain quelque part. Puis on commence à faire des fondations pour ses vieux jours. On ne met aucune croix sur ce qui est sportif. Mais nous faisons le choix aujourd'hui de bâtir pour nous donner beaucoup plus de sécurité dans l'obtention des résultats. Logé dans le groupe B de la Ligue 2, l'Africa Sport occupe la 9e place du classement avec 15 points à 9 longueurs du fauteuil tenu par Leader SC de Makori. Pour leur première sortie en 2026, le club aiglon sera face à l'ES Bingerville dans le cadre du premier tour de la 60e édition de la Coupe nationale prévue le samedi 31 janvier au stade Robert Champoux. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé le vendredi 23 janvier 2026 sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Begré Mombé, à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. À cet effet, M. Adesilas Metch, anciennement ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chargé des Sports et du Cadre de vie, a été nommé en qualité de ministre des Sports. Ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République démocratique du Congo, Adesilas Metch, le 17 octobre 2023, avait succédé à Paulin Claudano à quelques mois de l'organisation de la CAN 2023 en tant que ministre délégué. Passé de la délégation au plein pouvoir dans l'administration du sport en Côte d'Ivoire, Adesilas Metch débute véritablement sa mission après quasiment 3 ans d'essai. Le prochain grand défi sera la participation de la sélection ivoirienne de football à la Coupe du Monde 2026.
Après son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de handball le 30 décembre 2025 lors de l'Assemblée générale élective, Kamara Ibrahima, le nouveau président, a présenté son nouveau bureau. La liste complète composée de 26 membres répartis dans différents postes a été rendue publique via le réseau social Facebook de la Fédération le samedi 24 janvier dernier. Cette nouvelle équipe est chargée de poursuivre la redynamisation du handball ivoirien, de structurer le développement des clubs et de renforcer la compétitivité nationale et internationale dans la continuité du travail laissé par l'ancien bureau. Uniquement les joueurs? Non, les présidents de club aussi n'échappent pas à la folie de TikTok, à l'image d'Ali Mouna, président de FC Mouna d'Akoupé, détendu avant la reprise et qui semble avoir anticipé et de loin la fête des pères. Merci à tous pour votre attention, à demain pour un autre numéro de la Brève sportive. Oh, papa, je t'aime.